Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver ce mardi soir pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces 3 prochains jours. Alors dans cette vidéo, oui, on va parler de la suite de la semaine parce qu'il va y avoir encore de nouveaux conflits neigeux à surveiller. Alors déjà, pour ce mercredi, on a une nouvelle perturbation qui va arriver. On voit cette nouvelle dépression centrée ici sur l'Atlantique à 985 hectopascales et qui va arriver, donc qui va se mettre en place. On a vraiment un beau complexe, là, un beau noyau dépressionnaire qui se met en place donc par l'Atlantique et qui va donner une perturbation. Alors si dans l'ensemble, sur toute la moitié nord, enfin sur une bonne moitié nord en tout cas, ça sera de la pluie. Quand cette perturbation va remonter entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, donc en gros entre Rouen, Lille, Amiens, et ben là, ça va devenir de la neige et on attend plusieurs centimètres de neige. Donc Météo France a décidé de mettre en vigilance orange à 16 heures la Seine-Maritime, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, entre autres, pour une nouvelle vigilance orange qui a été déclenchée. Donc c'est surtout valable à partir de ce mercredi 14 heures, lorsque la perturbation va s'étendre et va remonter en même temps vers l'extrême nord au contact de l'air froid, parce que c'est un nouveau conflit de masse d'air qui va avoir lieu. Décidément, les conflits de masse d'air cet hiver sont quand même assez imposants, assez importants. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un conflit de masse d'air aussi qui avait eu lieu sur le pays. Bah là, ça recommence. Et d'ailleurs, on avait eu un conflit de masse d'air aussi le 21 novembre dernier, lors de la tempête Caetano. On s'en souvient bien avec ce fameux épisode neigeux qui avait touché le nord de la Loire, cette fois-ci, une plus vaste étendue à ce moment-là. Donc là, ça repartit, nouveau conflit. En plein été, il faut savoir que cette situation aurait vraiment donné de très beaux orages pour le nord de la France. Ben là, vous allez avoir de la très belle neige. Vous allez donc être gâtés sur cet axe entre Rouen, Lille, Amiens, entre autres, pour cette journée de mercredi. Il y a déjà eu quelques giboulées de neige ou de grésil qui ont pu se poudrer, voire vraiment blanchir les sols ce mardi en tout début de journée. Parfois un petit peu plus que ce qui était envisagé localement. Ça a été le cas notamment en Picardie, puis quelques petits orages aussi, quelques coups de tonnerre ont pu retentir, notamment du côté de la Normandie. Voilà, avec une certaine instabilité. Puis ce soir, on a donc une perturbation qui remonte sur le très grand quart sud-ouest et centre-ouest du pays. Et c'est justement cette perturbation qui va remonter ce mercredi, qui va s'étendre et au contact de l'air froid, tenez cette neige. On attend quand même 5 à 10 cm sur les départements placés en alerte orange, ce qui n'est pas anodin. Voilà un petit peu pour la situation, mais il faut dire qu'en cours de journée, en cours d'après-midi, alors déjà le matin, le contraste thermique sera très imposant. On ne dépassera peut-être pas 0, -1 degré dans l'extrême nord du pays. Et figurez-vous qu'en cours d'après-midi, ce thermomètre aura bien du mal à évoluer. On sera à peine supérieur entre 0 et 2 degrés, entre Rouen, Lille, Amiens, en cours d'après-midi. Et puis voilà, et peut-être même jusqu'au niveau de Dieppe. Toutes ces zones-là, vraiment, auront du mal à être autour de 0 ou à plus de 0, donc en cours d'après-midi. Résultat, c'est bien pour ça que là, ça va vraiment être de la neige. Par contre, bien évidemment, sur les autres régions du Nord, il fera un petit peu trop doux pour que véritablement cette neige s'invite. Donc ce sera plutôt de la pluie. Et puis je ne parle pas des régions qui sont entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et toute la région Rhône-Alpes et surtout la Méditerranée, où là, il fait toujours bien doux pour la saison. Là, on est dans une ambiance qui est clairement printanière. Entre les deux, c'est une ambiance automnale et sur l'extrême nord, c'est une ambiance hivernale. Voilà comment on peut résumer un petit peu la situation de ce mercredi. Donc cette alerte va courir sans doute aussi pour la soirée de toute façon et pour le début de la nuit de mercredi à jeudi au moins. Et jeudi, ça sera une accalmie dont il faudra profiter. Alors quand je dis accalmie, on restera quand même dans une situation très dépressionnaire, on le voit bien. Sur notre pays, c'est quand même dépressionnaire. On n'a pas de pression supérieure à 1015 hectopascales, en tout cas avec GFS, mais de toute façon j'ai choisi ce modèle parce qu'il me semble à peu près fiable pour ce qui va nous attendre aussi pour la suite, notamment pour le nouveau conflit de vendredi. Et justement, donc jeudi, il n'y aura pas grand-chose à dire. Ce sera une journée plus calme, ce sera une journée froide, un petit peu froide, mais sans plus. Mais vendredi, c'est là qu'on aura une nouvelle baisse de température. Bon, l'air doux aura regagné quand même un petit peu jeudi finalement. Mais vendredi, on a donc une nouvelle dépression qui va arriver. On a un nouveau Talweg qui va en fait arriver par le nord-ouest du pays. Et donc, de nouveau, un conflit neigeux qui pourrait bien s'opérer. Alors pour l'instant, c'est très difficile de savoir exactement où ce conflit neigeux aura lieu. Est-ce qu'il aura lieu sur un axe allant en gros de Caen jusqu'à quasiment, presque, on va dire, Clermont-Ferrand, voilà, pourquoi pas, c'est pas impossible que ce soit à peu près sur cet axe. Est-ce que ça ne sera pas décalé plus à l'est entre Rouen et Mâcon, par exemple, donc quasiment jusqu'à la Saône, comme certains modèles le voient, notamment le modèle CEP.
me semble qu'il voyait cette situation-là ce matin. Ou est-ce que ça sera encore plus au nord? Et oui, hein, même si ça me semble quand même minoritaire de réavoir de nouveau un conflit neigeux, pourquoi pas entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France, par exemple, hein, pour vendredi. Ce n'est pas impossible non plus, même si ça me semble, je vous l'ai dit, très minoritaire, ou au contraire de rien avoir. Finalement, avec les modèles, on peut s'attendre à tout ou à rien hein, maintenant. Donc voilà, il faut quand même rester très méfiant face à ça. Mais en tout cas, vendredi, l'air froid, c'est plutôt lui qui quand même devrait finir petit à petit par gagner, hein, notamment en altitude. Donc voilà, c'est quand même une journée qui n'est pas complètement à négliger, hein, où il pourrait de nouveau se repasser quelque chose. Voilà, mais il faudra repréciser ça. Alors, à ce jour, et je vous referai un point de toute façon jeudi, parce qu'on en saura plus hein, sur la situation, ça sert à rien que je vous refasse un point demain. Je vais pas faire un point tous les jours, hein, autant que j'attende jeudi, là on sera encore plus fixé. À ce jour, moi, ce qui me semble l'option la plus plausible, ça serait de voir le conflit neigeux plutôt entre la Haute-Normandie, donc entre Rouen, Évreux, hein, en allant jusqu'à entre Rouen, Évreux, Chartres, en allant à peu près jusqu'à Mâcon. C'est à peu près la zone, peut-être une partie de l'Île-de-France, notamment la partie sud. Ça n'irait pas au-delà. Donc au nord de Paris, tout ce qui est à l'est, hein, au nord-est hein, surtout, là, il n'y aura pas de neige. Voilà, peut-être. En tout cas, c'est mon opinion que je pense qui pourrait se vérifier. Après, il y a une deuxième option et qui n'est pas non plus spécialement écartée, parce que pourquoi pas, hein, il y a quelques modèles qui voyaient ça, notamment il y a quelques jours, que le conflit ait lieu un peu plus à l'ouest. Donc entre Caen, du coup chez moi, hein, enfin la Mayenne, Laval, Le Mans, et puis ça descendrait jusqu'à Clermont-Ferrand. Ça aussi, ce n'est pas impossible. Ça irait peut-être même un peu plus vers Lyon, hein. Au final, bon, ça aussi, c'est pas impossible, pourquoi pas. Ou alors, au contraire, un nouveau conflit neigeux, mais qui sera de nouveau pour les Hauts-de-France. Et oui, pour les Hauts-de-France, peut-être pour la Haute-Normandie à la rigueur, et l'Île-de-France, pourquoi pas. Si vous êtes chanceux, peut-être que l'Île-de-France aussi pourrait cette fois-ci avoir ce conflit neigeux. Pourquoi pas? Ça dépendra en fait si l'air doux hein, ne prend pas trop l'avantage non plus, hein. Il y a quand même encore une incertitude aussi face à ça. Mais bon, moi, ça m'étonnerait que l'air doux prenne vraiment de l'avantage, hein. C'est au final plutôt l'air froid qui semble de toute façon revenir. Et d'ailleurs, pour la suite, parce que là, je vais m'arrêter là, hein. J'irai pas au-delà de toute façon de cette semaine, parce qu'après, ça va pas être très intéressant. Ça va pas être très intéressant parce qu'il manquera d'action, hein. En fait, le froid va devenir sec. Voilà, il va s'intensifier. Le froid va s'intensifier en lui-même, hein. Il va faire vraiment très froid à partir du week-end prochain. On ne sera pas sur des seuils de vagues de froid, on en sera quand même un peu loin, notamment pour les températures maxima, hein. Bien évidemment, les maxima, ça ne sera pas proche d'une vague de froid. Les températures du matin vont quand même très nettement fraîchir, hein. Les gelées vont devenir beaucoup plus fréquentes à partir du week-end. Ça pourrait aussi bien durer et se renforcer la semaine prochaine d'ailleurs, mais l'ambiance sera sèche et sera de plus en plus anticyclonique. Voilà. Donc c'est vrai que là, on sera vraiment sur une patate anticyclonique, hein, de nouveau, sur une grande partie de l'Europe à ce moment-là, hein, qui nous dirigera quand même un flux d'Est continental. Donc par rapport à ces dernières fois, ces derniers temps où on a eu des situations anticycloniques, mais souvent on avait la grisaille qui restait tenace toute la journée, voilà, on avait ce temps très morose. Là, on aura peut-être une chance d'avoir un peu plus de soleil quand même, puisque ça sera un peu plus brassé avec cette influence continentale. Mais effectivement, quand vous serez exposé au vent, il faut savoir quand même qu'il fera bien froid et qu'il faudra enlever plusieurs degrés, hein. C'est ce qu'on appelle la fameuse température ressentie et la bise, finalement, quand vous serez exposé à ce vent de secteur est continental. Mais il fera très froid et ça sera quand même une ambiance hivernale au final qui régnera. Ça sera déjà ça, même si c'est vrai que ça manquera un peu d'action à partir de ce moment-là, donc du week-end hein, et de la semaine prochaine aussi. On n'en est pas là. Pour l'instant, on continue à suivre cette semaine. C'est intéressant. Bon, demain, c'est pour les Hauts-de-France, hein, surtout, et la Haute-Normandie que ça va être intéressant. Vendredi, ça pourrait être plus étendu, et ça sera d'ailleurs le dernier conflit neigeux hein, pour le moment sur notre territoire dans la journée de vendredi. Donc, il sera à surveiller pour voir exactement les zones et repréciser tout ça, hein, si vraiment il a lieu aussi, s'il est confirmé. Voilà, il faudra repréciser ça. Si je vous refais un point jeudi, c'est que c'est bien. Si je vous refais pas de point, bon, bah, évidemment, hein, si je vous refais pas de points de ce type, en tout cas avec les modèles, hein, vous aurez compris que finalement, il n'y aura pas rien à attendre hein, réellement de ce nouveau conflit. Bonne soirée à toutes et tous en attendant, et puis soyez prudents demain si vous habitez entre la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, hein, puisque vous serez en vigilance orange dès 14 heures par Météo France, hein, qui a donc édité sa vigilance à 16 heures. À bientôt, merci.